Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom. Voilà, nous sommes en ce jour mercredi soir où nous avons notre culte d'enseignement. Et peut-être que tu es en ligne, tu peux toujours te joindre à nous pour que nous puissions faire ce culte. Ou peut-être que tu vas nous suivre en différé après. Que Dieu soit loué parce que c'est important, avant de dormir, de retourner auprès de celui qui t'a créé, celui qui t'a gardé depuis le matin jusqu'à ces instants. Parce que même si tu observes des règles d'hygiène, mais si Dieu permet que la mort, la souffrance, le problème, la maladie et tout ce qui dérange l'homme puisse t'arriver, ça peut arriver. Alors, voilà pourquoi nous sommes toujours reconnaissants auprès de ces dieux, les dieux des alliances, parce que depuis des temps anciens, il est fidèle à ce qu'il a dit. Sa parole révèle que Dieu est fidèle. C'est comme ça qu'un jour Jésus pouvait dire, dans Matthieu chapitre 18, verset 19, que si deux d'entre vous s'accordent à demander quelque chose, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Et voilà pourquoi nous croyons que nous allons prier ici. Mais toi, tu es là où tu es, peut-être en Europe, en Amérique, en Asie, partout, en Océanie, en Afrique même, au Congo, notre pays. Moi, je suis limité dans les lieux où nous sommes. Mais la prière n'a pas de limite. La prière peut arriver là où tu es, pourvu que tu attires ton attention à être un avec nous dans ces moments où nous voulons échanger la parole de Dieu avec toi. Voilà pourquoi au verset 20, la Bible déclare que là où deux, trois qui vont s'assembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis toujours content de Jésus parce qu'il n'a pas dit je serai. Lui qui est fidèle parce que même quand il a envoyé Moïse pour aller rencontrer Pharaon et du reste rencontrer les enfants d'Israël, il a dit, mais quand on va me poser la question, quel est le nom de ce Dieu qui t'a envoyé chez nous? Tu as dit, allez leur dire, je suis envoyé chez vous. Donc le je suis de l'Ancien Testament, il est venu encore par sa compassion du nom d'Emmanuel, Dieu parmi son peuple, pour habiter ensemble avec nous. C'est comme ça que si tu es croyant, ici on ne parle pas religion, mais on parle seulement du Christ. Le Christ est ressuscité parce qu'il n'est plus dans le tombeau. C'est ce Dieu-là qui a accepté de prendre mon corps, ton corps à toi, et qui l'a amené à la croix. En réalité, c'est nous qui devions aller à la croix. C'est ce qu'a dit ce brigand qui était à côté de Jésus. Non, toi l'autre brigand, il ne faut pas parler avec arrogance parce que c'est nous qui méritons ici. Lui ne mérite pas. Dans toutes ces choses, et à la fin, on a crucifié Jésus à la croix. Et voilà qu'il a accepté de mourir. Et devant la souffrance comme tout homme. Parce que quand il disait Eloi, Eloi, lama sabachthani, de l'hébreu, elle c'est Yahweh, Jéhovah. C'est-à-dire, il disait tout simplement, mon Dieu. Or, du vivant de Christ, il n'appelait pas Dieu, Dieu, mais il appelait son Père. Mais étant à la croix, il a pris la place d'un homme. Et c'est comme ça qu'il pouvait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ceci, mon frère, c'est à cause de toi, à cause de moi. Dans nos péchés de la sorcellerie, du vol, du mensonge, d'abomination, des choses terribles qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ce que tu faisais, ça devait t'amener à la croix. Parce que la Bible déclare qu'il soit maudit celui qui est pendu au bois. Mais cet homme qui est le plus saint, alléluia, le saint des saints, il a accepté de devenir péché, pas pécheur, péché à la croix à cause de toi. C'est comme ça que ce soir, je voudrais t'amener dans la conscience de remercier le Seigneur à cause de l'œuvre de la croix et aussi à cause de la protection. Peut-être que tu es là où la pandémie est en train de ravager le monde. Mais laisse-moi te dire que si tu es encore vivant ou tu n'es pas atteint par cette pandémie, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas à cause de tes règles d'hygiène. Moi, je sais. À l'Europe, où on observe de grandes règles d'hygiène, où on doit se laver les mains, avec des masques très très sophistiqués. Mais la pandémie, Covid-19, atteint quand même les hommes. Atteint les hommes malgré leur état de sainteté
physique, malgré leurs règles d'hygiène. Mais si moi et toi nous sommes vivants, laissez-moi clôturer par le psaume 94, verset 17, où le psalamiste a bien dit que moi, si toi tu n'étais pas mon secours, mon âme serait déjà dans le monde de silence. Oui, si tu es vivant, mon frère, ma soeur, c'est grâce à Dieu. C'est comme ça que je te demande avec ces cantiques de nos bien-aimés que tu puisses dire merci. Merci seulement. Parce que tu peux même amener les sacs d'argent à Dieu. Cela ne suffira pas. C'est comme ça qu'un jour, cet homme qui m'a étonné dans la Bible, dit non, Gédéon, il a dit à Dieu, attends-moi ici pour que je t'amène mon offrande. Moi, je pensais que Gédéon allait amener même 10 têtes de bœuf. Mais il n'a amené qu'un morceau de viande. Et il n'a amené qu'un pain. Quel contraste, un grand Dieu avec le peu qu'il a donné. Mais Dieu a accepté l'offrande de Gédéon. C'est pour dire que Dieu ne tient pas compte aux chiffres tellement. Il ne tient pas compte à nos exhibitions physiques, mais il tient compte de nos cœurs. Dis merci à Dieu. Alléluia. Nous chantons. Oh mon Dieu. Sans toi, je ne peux rien dans ce monde. Laisse-moi te chanter, Seigneur. Tu es la source de mon existence. Jésus a dit, à quoi servira un homme de gagner le monde entier de personnes âmes? Même si je construis des immeubles, même si j'achète des voitures, même si j'ai des femmes, Père, cela ne me fait rien. J'ai même envie de pleurer quand je pense à ton amour, Jésus. Ce que tu fais pour moi, mon Père, ne le fait pas. Tu restes qui est déjà mort. Mais toi, tu es mort pour moi et tu es ressuscité. Tu m'as ramené la vie. Alléluia. Qu'un riche dise merci, Seigneur. Qu'un pauvre dise aussi merci, Seigneur. Que les mariés disent merci, Seigneur. Que les célibataires disent encore merci, Seigneur. Hey. Qu'un pasteur dise merci, Seigneur. Qu'un fidèle dise merci, Seigneur. Qu'un chef de l'État dise merci, Seigneur. Qu'une sentinelle dise merci, Seigneur. Yeah. Merci. Merci Jésus. Mon Dieu. Dis merci seulement. Même toi qui n'as plus de parents, dis merci. Même celui qui a des parents, dis merci. Même toi qui es femme libre, dis merci. Même toi qui es marié, dis merci. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Dis merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, ton argent ne te fera rien. Merci Seigneur pour la protection, Jésus. Le Dieu de la Bible. Mon frère, dis merci Seigneur.
Je t'adore, Seigneur. Ni t'étais toi, Jésus. Ni t'étais toi, Jésus. Combo à famille et biki singaïté. Moi sinanga biki singaïté. Yes, yondo biki singa. Il est Dieu. Est-ce que tu peux vraiment te rendre compte qu'il est Dieu? Si tu étais comme toi, sinon tu allais commettre des gaffes. Si il t'était donné seulement que tu gères le souffle de vie, une journée, celui qui s'est chamaillé avec toi, tu allais le priver de souffle de vie. Celui qui t'a fait du mal, tu allais le condamner à mourir. Mais notre Dieu est tellement bon que le matin, s'il fait voir la pluie, comme c'était ce matin, c'est pour les justes et les méchants. Là, il est Dieu. Il est vraiment Dieu. C'est en cela qu'il est différent des autres. La Bible l'appelle un Dieu sans pareil. C'est ce Dieu-là que tu dois croire en lui. Parce que dans Michée chapitre 4, verset 5, la Bible dit, en ces temps, chacun court derrière son Dieu. Toi, tu as quel Dieu? Ce soir, je vais seulement te présenter un Dieu. C'est la personne de Christ et Jésus. Jésus, le médecin qui guérit sans demander la facture. Le saint qui accepte de vivre avec le pécheur. Un Dieu sans pareil. Seigneur, je te dis merci avec mon frère, ma soeur, qui est en ligne, qui est branché. Je te dis merci, Seigneur. Avec mes bien-aimés qui sont avec moi ici. Je te dis merci. Merci pour ton amour immense. Merci Jésus pour ta puissance. Permets que ton sang précieux lave quelqu'un. Sanctifie-nous par ton sang. Et accorde-nous l'accès dans le sanctuaire à travers ton sang. Et que nous soyons un avec toi Jésus. Parce qu'en étant un avec toi, c'est toi le Dieu qui récompense. C'est toi le Dieu qui bénit. C'est toi le Dieu qui délivre. C'est toi le Dieu qui sauve. Parce que ton nom Jésus signifie tout simplement Yahweh sauve. C'est toi qui nous sauves. Voilà pourquoi nous te disons encore merci avec ces cantiques que nous voulons chanter avant d'écouter ta parole. Oh Yahweh. Alléluia. Oui, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, tu es bon pour moi. Tu peux même t'agenouiller là où tu es. Parce que nous sommes dans un culte. On n'est pas dans une émission, mais nous sommes dans un culte.
Adore le Seigneur, ton Créateur. Alléluia. Nalingi, oh Seigneur, je t'aime. Dis que tu l'aimes mon frère, ma soeur. Il a besoin de la confession de ta foi. Il a besoin de ta parole. Oui, ouvre la bouche. Dis-le que tu l'aimes. Eh Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime. C'est comme ça que je m'approche de toi à tout instant. Je prie pour mon frère en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Afrique, dans tous les continents du monde, là où que se trouvent tes enfants. Nous te disons merci pour la grâce. Bénis ces moments où nous voulons écouter ta parole. Que ta paix soit avec nous en tout. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, peut-être que tu nous as pris à coup. Nous te disons shalom, que Dieu te bénisse. Et nous continuons avec notre enseignement de tous les mercredis jusqu'à ce qu'on va épuiser ces grands thèmes. Nous parlons de la santé spirituelle ou de la santé divine. La fois passée, on a lu 3 Jean 2. Troisième épître de Jean, verset 2e. Que dit la parole de Dieu? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Nazoli ki ape nazoluka koyeba kotala ete yo ozala na santé malamu. Comme prospère l'état de ton âme. Lokola elimo na yo na kati eza kofuluka. Voilà. Aujourd'hui, le monde entier parle de la santé physique par rapport à Covid-19. Mais nous, Dieu nous a mis à cœur plutôt de parler aux enfants de Dieu parce qu'en ce moment, beaucoup de chrétiens abandonnent la Bible. Beaucoup de chrétiens n'ont plus la foi. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. Ou peut-être parce qu'ils sont emportés par la peur. Et ils peuvent seulement peut-être prier d'une manière qu'on peut dire, pas dans la foi, mais une manière seulement, bon, il fasse qu'il faut prier, je prie, formelle, une manière formelle. Peut-être qu'il a peur, je dois prier parce que Covid-19 est là, ça tue les gens. Non. Nous, on doit s'approcher de Dieu parce qu'il est notre Créateur. Et il faut avoir une bonne santé spirituelle. J'avais dit la fois passée, on a lu aussi Romains chapitre 14, verset 17 à 19, et on a lu aussi Romains chapitre 10, verset 17, où il est dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors, nous avons dit qu'en réalité, quand quelqu'un reçoit Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, il devient enfant de Dieu. Là, il est né de nouveau. Et dans Marc 16, verset 16, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, toi qui nous suis, peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus, tu dois recevoir Jésus pour sauver ta vie. Alors, quand tu reçois Jésus, tu dois commencer un parcours, une marche avec lui. Et à chaque instant que tu marches avec Dieu, c'est comme nous sommes aussi en train de vivre dans ce monde. Tu dois avoir une bonne santé. Si tu as un enfant, tu as des enfants, tu as un membre de famille, si tu es malade, ça va te déranger. Mais cet enseignement veut aider quelqu'un à comprendre que si tu ne vis plus des choses, des éléments qu'on a épinglés, sache que tu n'as pas une bonne santé spirituelle ou une bonne santé divine.
Les premiers éléments, nous avons dit que pour savoir que tu es en bonne santé spirituelle, un, c'était mener une vie de méditation. Donc si tu ne lis plus la parole de Dieu, parce que, lisez-moi un peu Psaume 42, à partir du premier verset, il faut que tu aies la soif de Dieu et la soif de sa parole. C'est comme ça que Jésus pouvait même répondre à Satan, dans Matthieu chapitre 4, verset 4. Quand il est venu le tenter, il a dit, non, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, son Dieu. Et si toi, tu n'as plus envie de méditer la Bible, la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle, pour nourrir notre être intérieur, notre être spirituel, bien-aimé, sache que tu es malade spirituel. Écoutez ce que le psalmiste dit. Psaume 42 à partir du verset 1er. Au chef de chantre, cantique de fils de Corée. Loyembo yabana akora. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Voilà. Lokola mbuli azali kopema pembeni ya liziba mai. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Nango elimo na ngai ezo tepatepa pe kopusa na pene na yo. Mon âme a soif de Dieu. Ah, molimo na ngai eza na posa ya Nzambe. Du Dieu vivant. Ya Nzambe na bomo. Tu peux t'arrêter là, ma fille. Donc, tu dois avoir la soif de Dieu. Et celui qui a soif de Dieu, il a aussi la soif de sa parole. Bien aimé, de la même manière que tu manges la chikwang, c'est pas comme disent les Anglais, breakfast. Tu peux prendre même du pain, cassava bread. Tu prends la chikwang, cassava bread. Ou tu manges, c'est pas des frites. Tu manges, tu aimes bien manger. Le pain au lait, tu aimes bien manger. C'est pas la pâte de grenouille. Tu manges la viande. Oh, moi j'aime la viande fraîche. Bien aimé, c'est pour nourrir ton corps physique. Et cette nourriture a aussi des énergies pour donner la force à le corps physique. Mais la Bible, la parole de Dieu, a aussi la nourriture nécessaire. C'est aussi la nourriture nécessaire pour nourrir notre être intérieur. Parce que l'homme n'a pas seulement le corps physique. Quand tu lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible dit, l'homme est tripartite. Il a trois parties. Il a l'esprit, il a l'âme et le corps. Mais si toi tu nourris seulement le corps, tu ne nourris pas ton esprit, bien-aimé, tu ne nourris pas ton âme, bien-aimé, tu seras mince à l'intérieur et le diable va jouer de toi. Et les péchés vont s'amuser avec toi. Bien-aimé, tu dois croire en ça. Que la parole de Dieu, c'est quelque chose de précieux. Celui qui ne lit plus la parole, non, tu es exposé, n'est-ce pas, au diable. Jésus lui-même, le diable n'a pas peur de toi. Même si tu es pasteur, il y a des pasteurs qui lisent la parole de Dieu, c'est quand il veut préparer les messages pour aller prêcher. Non, avant de devenir pasteur, nous sommes d'abord enfants de Dieu. Tu dois méditer la Bible à chaque instant pour que tu puisses, n'est-ce pas, nourrir ton être intérieur et tu seras costaud. Nous avons dit ceci. Le deuxième élément, c'est mener une vie de prière et de jeûne. Si tu ne pries plus, si tu ne jeûnes plus, aujourd'hui les gens n'aiment plus jeûner. Ils pensent que le message de jeûne, c'est un message déjà dépassé. Que non, moi j'ai déjà beaucoup jeûné, pasteur, mon frère, ma soeur. Le jeûne te donnera la force spirituelle. C'est-à-dire, quand tu fais une prière, il faut toujours l'accompagner avec les jeûnes et par moments, ça doit te donner la force spirituelle. Parce que même pour chasser les démons, un jour Jésus a dit à ses disciples que ce type de démons n'est pas que par les jeûnes et la prière. Alors, si toi tu ne jeûnes plus, parce que tu en as déjà fait autant, il y a des pasteurs qui ne jeûnent plus. Oh non, il faut que les fidèles jeûnent. Moi, j'ai déjà beaucoup jeûné. Je ne pense pas à ça. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Il faut jeûner, mon frère, ma soeur. Nous devons à chaque instant jeûner. Le jeûne a plusieurs aspects. Tu peux prendre n'importe quelle monture de jeûne. Mais au moins, sache que quand on jeûne, c'est-à-dire on se prive de quelque chose pour donner l'avantage à Christ. Et c'est Christ qui va te donner la force et aussi la capacité de régner et de dominer au diable et au monde. Le diable n'a pas eu peur de Jésus. Il est venu le tenter, mais il n'aura pas peur
de toi pasteur, de toi apôtre, non. De toi mon frère, ma soeur. Même si tu es très bien habillé, même si tu pries en langue, le diable viendra te tenter. Et il va te soumettre au principe de la tentation. Et troisième chose, c'était le jeûne. Et le quatrième élément, j'avais parlé de l'amour du prochain. Aujourd'hui, les gens ne s'aiment plus. Voilà que même dans les églises, on s'empoisonne. Mais si toi, tu vas empoisonner ton frère ou ta soeur, tu vas faire du mal à ton frère ou à ta soeur, qu'est-ce que tu auras? Écoutez bien, mes frères, il faut avoir l'amour du prochain. L'amour couvre même une multitude de défauts. Il ne faut pas compter les défauts de ton frère, de ta soeur. Si tu penses que tu peux avoir un homme qui est totalement saint, écoutez, tu vas te détromper. Sachez-le bien, que l'amour de Dieu, parce que l'amour se pèse. On doit peser l'amour. C'est comme ça que dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour nous pousse à de bons actes. L'amour nous pousse à pardonner. Vous savez, Jésus a donné un texte dans, je crois, Matthieu chapitre 7, verset 12. On appelle ça la règle des deux chemins. Il dit, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, ne le faites pas aussi aux autres. Alors, mais quand Paul est venu, il a reçu de Dieu la capacité de démystifier les mystères. Et il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il donne maintenant la définition de l'amour. Il dit, à partir du verset 4, l'amour croit tout. Est-ce que toi tu crois à ce que ton frère dit? Ou bien tu penses qu'il te ment? L'amour supporte les autres. L'amour n'a pas l'envie. Dans d'autres versions de la Bible, on parle de charité. L'amour n'envie pas. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Est-ce que toi tu cherches l'intérêt des autres maintenant? Ou bien aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle la loi des jungle. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Où les méchants doivent écraser les faibles. Non. Revenons à l'amour. Revenons à l'amour. Nous disons que Nalinga Kanzambe, j'aime Dieu. Mais le Dieu que tu ne vois pas, tu l'aimes. Mais celui que tu vois, tu vois à côté, ton frère, ta soeur, pourquoi tu ne peux pas manifester de l'amour envers lui? Si tu manques d'amour, sache que tu es malade spirituellement. Parce que Dieu aime que nous puissions vivre. Même Jésus, quand il montait pour aller au ciel, il a fait une prière que nous appelons dans Jean chapitre 17 la prière sacerdotale. Il a dit, Père, je prie qu'il soit un comme moi et nous sommes un. Mais dans les églises, on s'aime plus. Mon frère, tu es vraiment chrétien. Alors, si tu n'aimes plus les autres, c'est que tu as une maladie spirituelle. Tu dois revenir à l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour n'envie point. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu as vu ton frère parler avec ta femme. Ah, cet homme-là convoite ma femme. Non, non. On doit se faire confiance. On doit aimer les autres. Oh non, je ne te crois pas. Non, on doit manifester de l'amour. Et c'est ce qui va faire voir à nous. N'est-ce pas, il est dit dans Matthieu chapitre 5, je crois bien. À moins que... Parce que ce verset, ce passage me passe à l'esprit. Matthieu chapitre 5, verset 43-44. Que dit la Bible? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que dans le langage quinois, c'est-à-dire que c'est avec lui que je tisse de bonnes relations. Or, à l'église, il n'y a pas de pirnga, mais on doit aimer tout le monde. Nous sommes des frères et sœurs. Oui, on peut nous lire ça? Matthieu chapitre 5, verset 43 à 44. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà. Okolinga mojala na yo mokoina moini na yo. Mais moi je vous dis, Kasinga yesu na lobi na bino. aimez vos ennemis, Bolinga baini na bino. bénissez ceux qui vous maudissent, Bopambola bao bazola kila bino. faites du bien à ceux qui vous haïssent, Bosala malamu atana bazoyi na bino. et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous Et persécutent. bobondela ba oyo bazo tuka bino pe ba osabino mabe. Allez-y. Afin que vous soyez fils de votre Père qui Ah. est dans les cieux, Po ete bozala bana ya tata na bino oyo ya likolo. car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, Wow. Po ete azopesa moi na ye mpona bato malamu pe mpona bato mabe. et il fait pleuvoir sur le juste et sur le
azo noki sambula likolo ya bilanga ya bao baza sembo na bao baza ya mabe. Alléluia. Amen. Tu verras jamais qu'il pleut. Il y a un chant ici d'un sorcier, un chant d'un pasteur, un chant d'un abbé, un chant d'un chrétien. Et Dieu donne seulement la pluie à ces gens ici, mais il va priver les sorciers. Non, non, la pluie va pleuvoir sur même les chants des méchants, des sorciers. Ça parce que Dieu l'aime. Dieu haït la sorcellerie, mais il aime les sorciers. Parce qu'il sait qu'un jour il peut se convertir et venir à lui. Bien-aimé, si tu manques d'amour dans toutes ses facettes, l'amour envers ta femme. Aujourd'hui, il y a des gens qui divorcent gratuitement comme ça. Et au bout d'un mois, 2 mois, il se remarie parce qu'il a beaucoup d'argent. Il est despote. Non. Il faut aimer ta femme, aimer tes enfants, aimer tes prochains, aimer tes frères, même des voisins. Il y a des gens qui vivent avec, pas avec des relations de bon voisinage, mais des ennemis. Oh, mais c'est bizarre ça. Non, aime. Parce que le dimanche, tu vas aller à l'église. Et tu dis, hey, tu commences à sauter, à gesticuler. Et Dieu dit, regarde cet aventurier qui manque d'amour. Nous continuons. Nous disons que celui qui a une bonne santé spirituelle, c'est celui qui a aussi la vie de sacrifice. Dans les sacrifices, nous voyons qu'il faut avoir l'habitude d'offrir à Dieu et de payer ses dîmes. Vous savez, en ce moment de confinement, ça n'engage que moi et la parole de Dieu que je me dis. L'offrande, on doit donner l'offrande quand il y a un culte. Parce que dans le livre de Lévitique, quand on a institué le culte est lié à l'offrande. Alors, immédiatement, comme le culte est lié à l'offrande, s'il y a culte, il faut donner l'offrande. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre d'Éternel. N'est-ce pas? Chapitre 16, qu'on ne vient pas devant l'Éternel, mais vite. C'est-à-dire quand il y a culte. S'il n'y a pas culte, en tout cas, on ne parle pas des offrandes libres, mais on doit parler des actions de grâce. C'est-à-dire, je reconnais ce que Dieu a fait pour moi. Même si je ne suis pas allé à l'église, je peux envoyer. Ça, c'est l'action de grâce. Mais la dîme, c'est une loi que Dieu a établie. Que même s'il n'y a pas culte, tu as un revenu quelconque, tu dois payer ta dîme. Là où tu pries, c'est important. C'est important. C'est important. On reviendra sur ces choses avec beaucoup de détails. Mais je voudrais seulement donner le principe d'une bonne santé spirituelle, la santé divine. C'est très important. Il ne faut pas m'opposer à ces pasteurs qui font le culte et qui donnent des numéros d'M-Pesa, d'Orange Man, je ne sais pas Airtelman ou quoi. Je ne fais pas la publicité de n'importe quelle chaîne ou de n'importe quel réseau. Mais au fait, et ils ont leur conception des choses. Mais moi je dis que le culte, l'offrande est liée au culte. Allez, je dis, s'il n'y a pas culte, à mon avis, il n'y a pas offrande ordinaire, mais il y a seulement l'offrande d'acte de grâce. Que la Bible appelle aussi l'offrande de communion. C'est-à-dire l'offrande qui approchait les hommes, à Dieu. Et même ça se faisait avec des animaux, pas avec des bleus, de mesure de fleurs, ou bien avec de l'argent, non. Mais ça se faisait avec des grands biens qu'on amenait pour rendre grâce à Dieu. Mais la dîme, il faut payer la dîme. C'est important. J'ai aimé mon entretien avec un fidèle d'une église que j'étais le nom. Il a dit, en ce moment, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont s'appauvrir parce qu'ils vont consommer la dîme. La dîme, c'est comme la sémence. Si toi, tu manges tout, tu n'as pas semé, tu n'auras plus rien, mon frère. Parce que Dieu a dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, et si tu lis même à partir du verset 6, il dit, mais vous me volez dans les dîmes et dans les offrandes. Écoutez, quand Dieu dit ça, celui qui ne paye pas sa dîme, il va tuer ses poches. Et tu vas voir que tu n'auras rien aux Zimbongo et tu dépenses dans des maladies des enfants et des problèmes. Dieu peut envoyer souffler même des fêtes de mariage dans votre famille. Tu donnes cotisation, c'est moi ici. 2 semaines, tu donnes. Et tout l'argent que tu avais fini. Pas seulement les deuils, mais aussi les cotisations de mariage ou des événements heureux. Tout ça pour souffler que ton argent soit dissipé. Paye tes dîmes. Si tu ne payes pas la dîme, pasteur, toi aussi, pasteur, tu peux payer ta dîme. Paye tes dîmes, mon frère, ma soeur. Si tu ne payes pas, sache-le bien, que les églises des cieux ne vont pas s'ouvrir sur toi. Il faut le faire. Et aussi,
Au verset 11e, la Bible dit, et pour vous, je menacerai ceux qui cherchent à dévorer. Voilà la garantie. Si tu paies les dîmes, Dieu va te protéger. Il va te protéger ta femme, tes enfants, tes affaires, ton travail. Il faut le faire. Il faut le faire. Et tu verras que la grâce de Dieu va couler sur toi. Et Dieu ne va pas te retourner seulement l'argent, mais il peut te donner la bonne santé. Il peut te donner ce que tu cherches. Parce que c'est à cela que tu sauras que je suis en bonne santé spirituelle. Je vais ajouter un autre mot. C'est aussi la vie de pardon. Il faut pardonner aux autres. Parce que Jésus nous apprenait la prière, il a dit, quand vous priez, il faut dire, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes plus aux gens, sache bien que toi aussi tu es candidat à la condamnation. Parce qu'il t'arrive aussi de broncher, de pécher d'une manière ou d'une autre. Alors nous te supplions, mon frère, pardonne. Tu as un problème avec qui? Ce soir, pardonne-les. Vous savez, si tu ne pardonnes pas, la personne est comme si tu l'as placée dans ton cœur, dans une prison. Je fais rire les gens, je dis, il y a aussi des prisons de Makala dans nos cœurs. Il y a les prisons de Angenga dans nos cœurs. Il y a les prisons de, c'est pas de Ndolo dans nos cœurs. Ou n'importe quelle prison que tu connais. Quand tu as placé quelqu'un dans ton cœur, c'est toi qui vas souffrir plus. Libérer les hommes et femmes qui sont dans ton cœur. Et toi, tu seras en paix. Parce que la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Je prie que tu sois libéré ce soir. Que tu sois libéré ce soir. Et je vais parler aussi de la vie des retraites. Des retraites, est-ce que toi tu te retires aussi? Il y a des pasteurs qui sont tombés dans ce qu'on appelle le travaillisme. C'est-à-dire, il ne fait que travailler, travailler. Papa, tu prêches, mais même si tu as des fils, il faut aussi les laisser la chair. Ils peuvent aussi prêcher et toi tu écoutes. Parce que toi-même, tu n'es pas seulement que tu as le monopole de toute la parole. Non, les autres peuvent aussi t'édifier. Voilà, aujourd'hui, on s'arrête là. Mais il y a toute une liste longue. Parce qu'on va aborder maintenant d'autres aspects, tels que la fidélité, la douceur et d'autres fruits de l'esprit. Que si ça se matérialise plus en toi, sache que tu n'as pas une bonne santé spirituelle. Je reste là aujourd'hui pour ne pas abuser de votre temps et nous disons que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Pierre Ibamboka de l'église pentecôtiste Ebenezer. Jusqu'à ce qu'on va déconfiner là dans notre pays et on rentrera au temple à l'église, nous continuons toujours dans cette lancée. Et ça arrive des fois qu'il y a des imperfections. Ne tenez pas rigueur trop parce qu'on a un problème de caméra, un problème de certains faits, n'est-ce pas, pour faire très bien les cultes. Mais nous tenons ces cultes dans les moyens modestes pour vous atteindre et vous bénir avec cette parole. Voilà pourquoi nous allons nous incliner dans la prière. Je vais prier pour toi qui as suivi ce message, même si tu peux nous joindre en différé, que tu n'étais pas branché, et quand tu vas entrer, tu vois ce message, tu peux l'aimer, tu peux commenter pour nous encourager et aussi nous donner vos conseils et Dieu va vous bénir. Inclinons-nous dans la prière. Dieu de toutes tes grâces, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui as envoyé cette parole. Que mon frère, ma soeur qui écoute cette parole maintenant puisse être béni par toi. Je prie, Seigneur, ta parole est aussi appelée l'épée de l'esprit. Que dans tous les continents du monde, ceux qui sont en Asie, en Europe, en Océanie, en Afrique, Seigneur notre Dieu, dans tous les continents, en Amérique, qui reçoivent la guérison si ils sont dérangés par cette pandémie. Au nom de Jésus, que ta parole puisse enlever la pandémie, la maladie et toutes sortes de problèmes qui dérangent l'humanité. Mon Dieu, je bénis tous les enfants de Dieu, tout le monde qui me suit. Que ta grâce et ta gloire soient notre partage. Que la soirée soit une soirée meilleure et douce. Que la nuit soit une bonne nuit, qu'on puisse dormir en paix. Et que le nom de Jésus soit confessé à tout instant. Et la nuit, que Dieu te protège, te donne la protection. Et que tu te réveilles aussi demain matin. Et que tu lui dises merci. Soyez bénis. Et que cette bénédiction t'amène dans la gloire, dans la grandeur et dans l'exaucement à tes prières. Que tout ce qui monte dans ton cœur
Dieu te donne la solution. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la délivrance du Seigneur. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa miséricorde. Que vos besoins soient exaucés et que Dieu vous bénisse. Que cette parole trouve place dans ton cœur et t'aide aussi à te relever, toi qui étais affaibli par cette pandémie, découragé, stressé. Que le nom du Seigneur peut te donner la victoire. Que cette pandémie passe. J'en profite pour maudire cette pandémie et dire au nom de Jésus, pandémie, par la croix de Christ, tu es vaincu. Au nom de Jésus, libérez les enfants de Dieu, libérez les continents. Tu n'as rien créé, mais c'est Dieu qui a créé l'humanité, les hommes et les femmes. Tout ce qui existe, c'est créé par Dieu. Reçois la paix, mon frère, ma soeur. Reçois la bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi, Père. Amen. Amen. Voilà, nous avons clôturé. Et le vendredi, on aura notre culte d'intercession, de combat spirituel et de délivrance à partir de 18h30. 18h15, soyez branchés et on sera ensemble pour vous bénir avec la parole de Dieu. Si Jésus ne revenait pas le vendredi, on sera en ligne. Et le dimanche, on a le grand culte à partir de 10h juste, donc 9h30, 10h, on sera là pour édifier le peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse notre papa, le révérend apôtre Pyrénéico Tanjoli, à partir des États-Unis à Dallas, Texas, Maman Boren et toute l'église All Nation Church. Soyez bénis et tous nos enfants. J'ai vu pasteur Teresa Martins, que Dieu vous bénisse. Obrigada, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Si tu es présentement au Brésil, parce que tu m'as écrit là en Brésil, en Portugal, obrigada. Je te dis aussi obrigada. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous a suivis. J'ai vu ma fille Bijou, Nicole Bello, que Dieu bénisse Maman Sylvie et tout le monde qui va suivre encore par la suite. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.